Rebonjour, nous voici sur la deuxième vidéo. Nous allons ici parler du facteur psychomental. La personne âgée isolée a une tendance naturelle à entrer dans un profil psychomental spécifique, profil qui par ailleurs est à l'origine de la difficulté pour l'aidant de voir ses efforts devenir efficaces. Cette modification psychomentale a son origine dans deux paramètres qui sont bien connus, mais qui n'ont jamais été pris en compte jusqu'à présent. Le premier paramètre, quelle est l'énergie consommée par le cerveau? Globalement, quel que soit l'âge, entre 20 ans et 60 ans, l'énergie consommée par le cerveau est à peu près la même. Mais lorsque la mémoire est moins agile, la réflexion est plus énergivore. Exemple, la lecture, décrypter un texte, consomme beaucoup plus d'énergie chez une personne de 85 ans que chez une personne de 20 ans. La deuxième donnée, un corps de 80 ans produit beaucoup moins d'énergie qu'un corps de 20 ans. La conséquence de ces deux facteurs est que la personne âgée isolée, parce qu'elle est isolée et n'a personne pour l'inciter à se dépasser, va vouloir s'économiser, elle va moins bouger, et elle va limiter les sujets qui vont solliciter son cerveau. Ceci explique le fameux glissement, qui est subi, nous allons en reparler, mais surajoute à ce glissement des décrochages volontaires qui sont des choix de la personne âgée. Décrochages qui ont une incidence sur la relation aidant-aidé. Je vais vous en citer 3 exemples pour illustrer mon propos. Le premier exemple, j'oublie un mot. Si j'ai quelqu'un pour m'aider à le remémorer, c'est plus simple. Si j'ai personne, je vais être obligé de le rechercher tout seul, dans ma mémoire. Et le manque d'énergie fait que je n'ai pas la force ni l'envie de le rechercher. Je vais donc lui substituer un autre mot. Et ce mot que j'avais oublié, je vais l'oublier définitivement. Et comme la mémoire est associative, d'autres mots vont passer dans une zone grisée, et je vais les oublier aussi. Et l'imbécile qui regarde le doigt lorsqu'on montre la lune va dire « c'est normal ». À son âge, elle est entrée en démence sénile, ce qui est complètement stupide et faux. Deuxième exemple. Mon aidant a mis sur le mur une affichette aide-mémoire. Pendant 2 à 3 jours, je vais la calculer, c'est-à-dire que je vais la lire, je vais en prendre connaissance. Puis à partir du 3e jour, par faiblesse, parce que l'effort physique pour m'en approcher et l'effort mental pour la décrypter me semble trop important et relativement inutile, je vais décider de l'ignorer, je ne vais plus la voir, elle n'existera plus à mes yeux. 3e exemple. Imaginons cette personne âgée qui est dans son fauteuil et qui est très fatiguée, tellement fatiguée. Brutalement, elle entend la casserole qui chante sur le feu, et alors elle pense « Tais-toi, tu me casses les pieds, toi !» Et après 2 ou 3 fois à redire la même phrase, miracle, elle n'entendra plus le bruit de la casserole qui chante. C'est exactement la même chose que la goutte d'eau. Si je me fixe dessus, je deviens fou. Si je l'occulte, elle n'existe plus. Nous avons vu ces différents exemples et maintenant nous allons passer à une 3e vidéo qui concerne l'impact sur la relation aidant-aidé.